vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Philippe David, vous savez que la France entière vous réclame. Ah bah oui. Là, je crois que je me balade quelque part et on me dit il est où Philippe David? Vous êtes dans la flagornerie, comme dirait Philippe Pas Bilger. du tout. Pas du tout. Bientôt, il dira j'ai fait don de mon corps à la France. Oui. Il aimerait, en fait, il aimerait ça quand même. Il y a 68 millions d'habitants. Remarque, il y a de la place. Il y a des trucs à bouffer quand même sur Philippe David. Vous n'allez pas mourir de faim. Ça, je vous le dis tout de suite. Il y a du stock. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui est en forme. Avec, oui. Sébastien Ménard qui est rentré de vacances. Il est en forme aussi. Hein. Ouais, il va très bien. Il va très bien. Eric Revel qui vient d'arriver chez nous. On est très content de l'accueillir. Je suis pas arrivé en retard. Hein. Non, vous êtes arrivé dans l'équipe et on est très content de vous accueillir. Voilà ce que je voulais dire. C'est ça. Les mots ont un sens. Bien sûr. Il vient d'arriver. On pourrait croire que je viens d'arriver. Ouais. Mais en fait, je suis là depuis le début de l'émission. J'ai dit. J'ai pas dit il vient d'arriver. J'ai dit il vient d'arriver dans l'équipe. Très bien. Voilà. J'ai pas dit dans l'émission. Voilà. S'il vous plaît, que les mots, attention aux mots. Il faut que je fasse gaffe. Je vais me faire engueuler moi. Allez, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Travailler jusqu'à 64 ans, pour moi, c'est pas possible. J'ai commencé à 16 ans, donc... Pas content. Je sens que je vais craquer. Et moi, je sens que je vais devenir fou. On nous dit qu'il ne faut pas laisser une dette sociale à nos enfants, mais moi je ne veux pas laisser une dette de retraite à mes enfants. Le Rassemblement national va proposer l'abrogation de la réforme des retraites lors de sa niche parlementaire fin octobre, une façon de prendre de vitesse. Le nouveau Front populaire, la gauche avait donc, pour rappel, ce combat emblématique. Parlons vrai. Est-ce que cette union vous semblerait contre nature ? La gauche n'avait pas le monopole du cœur en 1974. Est-ce qu'elle a le monopole de la réforme des retraites 50 ans plus tard ? Et à cette question, selon vous, qui a la légitimité pour demander l'abrogation de la réforme des retraites ? Vous dites à 40% ni le RN ni le Front populaire, à 27% le RN, à 22% les deux et à 11% le nouveau Front populaire. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Hassan Lakéoul est avec nous, secrétaire général des Jeunes communistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, Philippe Bilger. Alors c'est une vraie question. Oui, alors j'avoue que les questions de Sud Radio sont toujours pertinentes, mais il me semble que parfois elles créent une complexité que l'esprit simple que je suis n'appréhende pas nécessairement. Je veux dire par là que pour quelqu'un qui souhaite l'abolition de la réforme des retraites, que quels que soient les ressorts de ceux qui veulent la supprimer, évidemment le nouveau Front populaire ou le Parti communistes n'ont pas les mêmes motivations que le Rassemblement national, mais la finalité demeure la même. Et par conséquent, l'idée d'une priorité ou d'un avantage donné à tel ou tel parti, pour moi, n'a pas de sens. Si on est contre la réforme des retraites, au nom de la conviction, qu'importe qu'il y ait une coalition entre la gauche et le Rassemblement national, ou que l'un domine, précède l'autre, ça me paraît un peu aberrant, et c'est une politique pointilliste, un peu partisane, tactique, qui se fait au détriment du fond. Ah voilà. C'est intéressant cette question finalement. Oui, alors c'est super intéressant, mais si vous regardez dans le détail d'où vient le programme économique du RN, ou ce qu'affichait dans les années 80 le Parti communiste français, vous allez voir qu'il y a une intersection commune très puissante. Les affiches du Parti communiste français, dans les années 80, c'était produisons français. Absolument. Vous voyez, ça pourrait être aujourd'hui une affiche du RN. Et le programme économique du RN s'est longtemps beaucoup inspiré du programme économique du Parti communiste. C'est une des raisons pour lesquelles il a phagocyté un peu la classe ouvrière. L'électorat. Après, il y a d'autres thèmes qui ont touché l'électorat du RN, l'immigration, la sécurité. Mais en fait, c'est ça. Mais sur le fond, je vais vous dire, sur le fond, on va être sérieux, 10 secondes. Cette réforme des retraites, qu'elle soit supprimée, que une majorité à l'Assemblée nationale la supprime, on s'inclinera. C'est la représentation nationale, on s'inclinera. Mais comment est-ce que vous voulez continuer à financer des retraites quand vous aviez, il y a 30 ans, 25 ans, 3 actifs
pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,5 d'actifs pour un retraité. On voit bien, même si on n'a pas été au cours préparatoire, même si on n'a pas été en 6e, on voit bien que c'est plus finançable. Ou alors, il faut passer à une autre étape. Il faut admettre qu'à côté du système par répartition, ceux qui bossent aujourd'hui travaillent pour ceux qui ont pris leur retraite, alors on met de la capitalisation. Vous voyez, mais là, c'est encore un autre débat. Allez, c'est un autre débat, exactement. Là, j'étais un peu sérieux, pardon. Non, mais c'est sérieux. Mais c'est le but, hein. Sébastien Ménard. Moi, je vais juste dire que, pour le coup, le Rassemblement national qui utilise une niche parlementaire pour les auditeurs, je vais juste expliquer ce que c'est qu'une niche parlementaire. La niche parlementaire, ça évite, quelque part, d'enjamber les décisions qui sont prises dans la fameuse réunion des présidents qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le Premier ministre, Michel Barnier, aurait logiquement attendu assez longtemps pour laisser les groupes parlementaires, et notamment la présidente de l'Assemblée nationale, tenter de mettre ça sur la table. Voilà. Donc ils font un coup politique. Donc sur la forme, ils font un coup politique. Ils utilisent leur niche parlementaire. Voilà, premier sujet d'importance. L'une des top priorités des Français qui ont trouvé cette réforme injuste, même si cette réforme elle est clivante. Certains l'ont soutenue, je dirais, pour les raisons évoquées par mon collègue de droite, Éric Revel, et d'autres l'ont combattue pour les mêmes raisons, pour le coup. Mais voilà, donc c'est un coup politique, et pour le moment, le coup politique, il est réussi, puisque la réforme des retraites va s'imposer, et là, personne ne peut empêcher le Rassemblement national d'emmener jusqu'à son terme cette initiative-là. Donc la réforme des retraites et l'initiative du Rassemblement national sera examinée au moment où la niche, quelque part... La seule chose que peut faire la présidente de l'Assemblée nationale, c'est que les niches parlementaires soient décalées. Voilà, le temps que l'actuel Premier ministre, qui n'est pas complètement favorable à l'intégralité de cette loi, dise on la met de toute façon sur la table et on va l'amender. Voilà. Mais vous voyez dans quelle situation se trouve le NFP aujourd'hui. Je parle même pas de sa marginalisation à Matignon et dans le gouvernement. Mais le NFP est dans une situation absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est le RN qui va prendre l'initiative, grâce à cette niche, de proposer la suppression de la réforme des retraites. Imaginez que le NFP, alors ils peuvent déposer aussi, mais imaginez que le NFP s'oppose. Mais alors là, leurs électeurs vont plus rien comprendre. Ils vont dire, mais d'où l'intérêt de cette question. Si vous vous opposez à la suppression de la réforme des retraites, c'est que vous voulez la maintenir. Non, c'est parce que on veut pas voter la proposition du RN. C'est incompréhensible. Dans les deux cas, le RN a gagné. On a un invité. Oui, c'est ça. Hassan Lakéoul, secrétaire général des jeunes communistes. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur une trajectoire commune. Est-ce que on peut réunir des forces, d'où qu'elles viennent, pour l'abrogation de cette réforme des retraites? Oui, bonjour, je vais vous répondre sans langue de bois. Je pense qu'avant tout, quand même, le RN, moi, je veux quand même dire, ils ont honte de rien. Parce qu'on a quand même un Premier ministre, Michel Barnier, qui est là grâce à leur bienveillance. Ils ont passé un accord avec Emmanuel Macron pour qu'on ait ce Premier ministre, même s'il n'a pas fait son discours de politique générale, on connaît son CV. Il a passé sa vie à bosser pour l'Union européenne, à appliquer ce que veut Bruxelles dans beaucoup de pays, et maintenant il va le faire à la France. C'est quand même un monsieur qui a passé sa vie à pourrir celle des autres. Et là, il va être Premier ministre sous le regard bienveillant de Bardella et de Le Pen. Et donc, là, je crois que le RN, avec son abrogation de la réforme des retraites, ils sont gentiment en train de se moquer du monde. Voilà. Parce que ils s'apprêtent à soutenir un monsieur qui, lui, porte la retraite à 65 ans. Ils sont alliés avec monsieur Ciotti, qui lui, qu'est-ce qu'il va faire monsieur Ciotti? Il va la co-signer, la proposition d'abrogation de la réforme des retraites? C'est pas clair. Monsieur Bardella, à chaque débat pendant les européennes, il a changé d'avis sur le sujet. Donc là, je pense que vous l'avez dit, c'est un coup tactique du RN, mais je pense que derrière, ils en pensent pas moins. Maintenant, je vous ai dit, j'allais vous répondre sans langue de bois, ceci étant dit. Moi, je pense que la réforme des retraites d'Emmanuel Macron a tellement fait mal aux gens, et a fait tellement de mal à ceux qui bossent, à ceux qui ont donné leur vie au travail, ceux qui se sont tués au travail. Et donc, pour moi, dès qu'on aura une occasion de revenir dessus, il faudra le faire, tranquillement. Après, je suis pas député communiste, les députés communistes discuteront et décideront, je sais pas ce qu'ils feront, mais là, je vous donne mon avis personnel. Si on a une occasion de la foutre dehors, foutons-la dehors, et les Français seront très contents. Philippe Bilger. Pour vous, c'est un coup politique, ou pour vous, il faut vraiment supprimer la réforme des retraites? Appelez au 0826 300 300. Et Philippe. C'est Lacoul. Oui, non, c'est bon. Monsieur Lacoul ou Lakéoul, pardonnez-moi.
Est-ce que je vous ai trouvé un peu sévère tout de même avec votre appréhension de Michel Barnier et donc du Rassemblement national? Est-ce que au fond, la concordance qui pourrait apparaître entre ces deux partis extrêmes ne vient pas du fait que, d'une certaine manière, vous et ce parti avez récupéré, je dirais, presque l'ensemble de l'électorat populaire? Non, parce que moi je pense que il y a aussi beaucoup de gens qui s'abstiennent. On dit souvent les ouvriers votent en majorité RN, en majorité ils s'abstiennent. Donc je pense que ça c'est un sujet. Par contre, effectivement, il va falloir qu'on voit comment on fait pour reconstruire une gauche qui soit majoritaire, comment on fait pour tourner la page de cette gauche de la défaite. Et ce week-end, c'est la fête de l'humanité en Essonne et ça va être le sujet de la fête. Comment on fait pour gagner? Comment on fait pour, voilà, je le disais, tourner cette page de la gauche de la défaite, cette gauche malheureusement qui ne parle à plus grand monde. Et je pense que il faut qu'on se mette au boulot. Nous les communistes, on y est prêts et on est au travail. Et je pense que voilà, il y a la date du 1er octobre, mais il y a beaucoup de sujets. Il faut qu'on parle concret. Vous savez, chez moi à Toulouse, il y a le prix de l'eau qui explose, les loyers augmentent. Voilà les sujets qu'il faut mettre sur la table. Et je pense que nous, les communistes, on est prêts à le faire. Et c'est pas avec des débats institutionnels sur destitution de Macron ou je sais pas quoi qu'on arrivera à reconquérir les têtes et les cœurs des Français. C'est avec du concret. C'est étonnant ce que vous dites, parce que vous dites la gauche, voilà, mais et pourtant le nouveau Front populaire dit qu'il est majoritaire. Donc vous dites un peu l'inverse. Vous dites la gauche de défaite, c'est assez surprenant. Vous êtes le premier à le dire. Non, parce qu'il y a écrit parlons vrai sur le mur. Oui. Voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai, il faut se dire les choses. Je pense que on va pas fanfaronner à dire on a gagné. Certes, l'avenir du nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections législatives, mais on n'a pas de majorité, on le sait. Et c'est pour ça que nous, on n'a jamais dit que le programme est tout le programme. Il y a un mec tout seul qui l'a dit le soir du second tour, mais le nouveau Front populaire ni les communistes n'ont jamais dit ça. Et donc nous, on fanfaronne pas en tout cas, et on sait les chantiers qu'il y a devant nous pour reconstruire la gauche. On est prêt à le faire, et peut-être que ça va vouloir dire abandonner certaines choses sur la route, mais nous on n'a pas peur d'abandonner certaines choses pour aller de l'avant. Sébastien Ménard. Alors moi, monsieur, je vous trouve particulièrement honnête, sincère et pertinent sur la fin. Je voudrais juste revenir sur le début de votre intervention quand vous dites qu'il y a eu un accord. Il n'y a pas eu d'accord du Rassemblement national. Il y a rien dans la vie d'un Michel Barnier que moi je connais personnellement depuis plus de 25 ans. Il n'y a rien de commun avec le Rassemblement national. Rien. De près ou de loin. Ils vont pas le censurer alors? Après, mais ça c'est un autre sujet. Parce que, quelque part, à un moment donné, ils font la même chose que vous. Ils font la même chose que vous quand vous dites que à la première occasion on va foutre en l'air cette réforme des retraites. Qu'est-ce que fait le Rassemblement national? À la première occasion, ils veulent foutre en l'air la possibilité, l'éventualité d'un gouvernement NFP. Vous êtes pas d'accord, Philippe, vous êtes pas d'accord? Je trouve tout de même que j'allais dire monsieur le secrétaire général n'a pas totalement tort, Sébastien, parce que sans l'aval du Rassemblement national qui a dit qu'il ne voterait pas forcément la l'aval, c'est vous posez en politique, vous posez des hypothèses. Il y a des hypothèses qui volent et il y a des hypothèses qui ne décollent pas. Voilà. Mais il y a plein d'hypothèses politiques qui ont été posées qui ne décollent pas. Du Rassemblement national. Il m'a dit le collègue de droite en me désignant, donc je vais dire mon collègue de gauche. Pardonnez-moi. C'est géographique dans le studio. Centre droit, mon cher Eric. Non, mais je veux dire le camp macronien. Mais arrêtez quand même de vous foutre du monde. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez participé, Gabriel Attal en tête, à mettre en place un front républicain pour empêcher que le RN ait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Darmanin a accepté les voix de LFI, d'ailleurs au passage. Bon, tout ça s'est tripatouillé. Et aujourd'hui, on apprend que le président de la République est obligé de demander l'avis à Marine Le Pen, qui ne veut pas de Xavier Bertrand. Donc, pardonnez-moi, mais où vous mettez en place un front républicain, ou vous ne parlez pas, et donc vous ne parlez pas aux gens du RN, ou alors vous ne mettez pas en place un front républicain et vous laissez la démocratie et les élections se faire. Mais vous pouvez pas tenir ce double discours. Là, je partage le point du secrétaire général appuyé par Philippe Bilger. Il veut vous répondre après à c'est la limite du en même temps. On va laisser parler aussi Sébastien. Je vais quand même répondre à monsieur Revel qui m'interpelle sur cette antenne. Gentiment. Je dis simplement on a toujours, en tout cas depuis 2016, pris une position qui était une position centrale. Voilà, c'est-à-dire ni l'extrême gauche ni l'extrême droite. C'est ni l'extrême gauche ni l'extrême droite. Allez, Hassan Lakéoul, le secrétaire général des Jeunes communistes, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Bah moi je pense que c'est clair, c'est sorti dans la presse. En plus, pour le coup, la presse plutôt proche du Rassemblement National. Et vous y croyez, ce qu'on dit écrit dans la presse? C'est pas moi. Bah oui, je continue à lire la presse, à écouter Sud Radio. Non, mais, excusez-moi. Oui, je crois les journalistes quand même. Mais il est patron de presse en plus, alors c'était du second degré. Allez, 0826, bougez pas, 0826 300 300 avec Frédéric. Frédéric, vous vouliez réagir? Écoute, c'est compliqué là, parce que vu les différents avis, non. C'est le principe, c'est le principe de la société d'aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est parfois très contradictoire. Mais bon, moi je pars du principe, la réforme des retraites, elle a été votée. Si elle doit être changée, c'est à l'Assemblée nationale de le faire. C'est donc à la majorité de le faire. On a deux partis, l'extrême gauche et l'extrême droite, qui veulent son abrogation. Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? Alors, ils se tirent dessus, mais ils sont d'accord pour l'abrogation. J'ai du mal à suivre quand même le début du représentant du Parti communiste, parce que les premiers mots, c'était des éléments de langage qu'on a largement entendu dans la presse. Après, j'ai entendu, il disait, les ouvriers votent plus. Alors, on ne doit pas connaître les mêmes, parce que moi, j'en connais beaucoup, et ils votent beaucoup. Ouais. Ou alors, on ne parle pas des mêmes ouvriers. Frédéric, vite, parce qu'il faut qu'on lui laisse un droit de réponse, quand même. Les ouvriers votent. Alors, après la retraite, M. Revel a raison. La question se pose, c'est qui paye? On veut mettre la retraite à 60 ans, ok, mais qui va payer? M. Revel l'a dit, il n'y a plus qu'une personne et demie maintenant qui travaille pour payer ceux qui ne travaillent pas. La question, elle est simplement mathématique. Il y a un moment, il faut quand même de l'argent pour payer, pour assurer cette retraite à tous, ou alors on change le système, ou alors on dit comme dans d'autres pays, et ben maintenant vous créez votre propre retraite à 20 ans et vous aurez ce que vous vous êtes créé. Donc il faut être cohérent. Donc. Restez avec nous, Frédéric. Le mot de la fin avec Hassan Lakaïou, le secrétaire général des jeunes communistes. On vous laisse le mot de la fin, forcément. Oui, merci. Ce système des retraites, on le connaît bien. C'est nous qui l'avons inventé à la Libération en 45, avec Ambroise Croizat, ministre communiste. Et donc, nous, on pense qu'il y a des nouvelles recettes à aller chercher aussi. Bon, si on arrive à réindustrialiser le pays, à sortir beaucoup de gens du chômage, à remettre des usines en France, on arrivera aussi à avoir de nouveaux actifs. Et puis, il y a aussi tout le coût du capital, tous les cadeaux qu'on fait aux entreprises. Si on revient dessus, peut-être que ça peut aussi régler une partie du problème. Eh bien, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous, Frédéric, puisque vous êtes notre vraie voix du jour avec Éric Revel, aujourd'hui Sébastien Ménard et The Famous Philippe Bilger. Allez, à tout de suite. Et là, il n'y a pas de cadeau. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.